Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la semaine du lundi 20 juillet au dimanche 26 juillet. Et oui, on arrive pratiquement à la fin du mois. Alors, on commence avec un Lenormand. Vous avez l'anneau. Donc là, on vous parle d'engagement, de signature peut-être même. On vous parle de récolte. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet que vous aviez mis en place il y a quelque temps. Là, j'en ai trop. Un projet que vous aviez mis en place il y a quelque temps. Peut-être avec un ami ou une amie. Vous avez, ou alors ce projet-là concerne cet ami-là. Vous allez avoir son aide, son soutien. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez bien, hein, que vous aimez profondément. Il y a des communications qui viennent à vous. Alors des communications peut-être qui vont peut-être vous porter chance, hein, qui vont vraiment vous amener quelque chose de sympathique, hein, avec de l'argent. Vous voyez, je pense moi que c'est par rapport à un projet. Hein, si vous êtes sur un projet ou depuis longtemps et que vous n'aviez pas de réponse, là je pense que ça va arriver ou c'est arrivé. Donc il y a cet engagement là qui est là, il y a la signature qui est là. Vous allez enfin récolter les fruits de votre travail. Peut-être grâce à un ami, vous avez eu pas cet entretien, mais cet engagement. Un ami que vous aimez bien, pour qui vous avez beaucoup d'estime. Il y a des communications là qui viennent à vous, qui vous apportent de l'argent, hein, parce que vous avez le trèfle et l'ours. Donc il y a vraiment de l'argent là qui arrive à vous. Et vous avez le serpent. Donc il y a une transformation là, hein, qui vient vers vous. Une transformation. Alors, on va en prendre une dernière pour la semaine du lundi 20 juillet. Et oui, et vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle parce que il y a vraiment cette transformation là qui arrive à vous. Il y a vraiment vous allez voir la différence, je pense, hein, avec ce projet qui va se mettre en place là, ce projet ou autre chose, hein. Mais en tout cas, vous allez vraiment récolter les fruits de ce travail, hein. Là, on vous parle de stratégie. Planifie comme un roi, exécute comme un pion. Donc là, oui, faites attention à cette stratégie-là que vous allez peut-être mettre en place. Essayez de planifier comme vous voulez, hein. Ne faites pas ce qu'on vous dit forcément. Faites comme vous le sentez en fait, hein, pour ramener vers un équilibre, hein. Trouve ton rythme ou regarde tout s'effondrer. Donc, vous voyez, là, vraiment, avec la stratégie, on vous dit peut-être de prendre votre temps, hein, pourquoi pas, de prendre votre temps pour un meilleur équilibre, hein. Avec dévotion, on vous dit donne sans attendre en retour, c'est ta vraie force. Donc là, donnez du temps, donnez ce que vous pouvez pour un meilleur équilibre aussi, hein. Là, je parle pas forcément du projet, hein. Vous avez manqué. Trop tard, tu l'as raté, accepte-le. Alors peut-être qu'il y a eu une opportunité là que vous avez laissé passer et en fait là oui, vous le regrettez quelque part, hein. Pour vous, vous ruminez ça en fait, hein. Alors ce projet-là que vous avez mis en place, peut-être que c'est un deuxième projet, hein, que vous avez mis en place et vous vous êtes dit une fois mais pas deux, hein. C'est possible, hein. Vous avez illusion. Ne crois pas tout ce que tu ressens, l'émotion brouille les sens. Donc peut-être que, voyez, il y a vraiment cette énergie-là de stratégie. Alors peut-être que c'est autour de vous, cette stratégie, hein. Peut-être qu'on essaye de vous manipuler, hein, parce que regardez là, la carte, il y a la bougie, mais il y a le masque devant, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a le masque devant, hein. Donc là, peut-être que cette stratégie-là, puis ça ressemble beaucoup à l'illustration ici, hein. Peut-être qu'on essaye de vous illusionner par rapport à quelque chose. Il y a peut-être une stratégie qui a été mise en place ou qui va être mise en place. Mais faites-vous confiance. Planifiez, c'est bien marqué, planifiez comme un roi, hein. Planifiez comme un roi.
pour trouver un meilleur équilibre, être dans la dévotion. Certes, vous avez peut-être manqué quelque chose, mais voilà, c'était c'était avant, quoi, hein, il faut le laisser passer, ce truc-là. Et vous avez peut-être une deuxième chance, là, hein. Alors, ne laissez pas passer parce que, regardez, il y a encore l'anneau, l'union. À deux, tout est possible. Ouvre-toi à l'autre. Après, c'est pas forcément l'union pour moi. C'est pas forcément avec quelqu'un. Ça peut être aussi, enfin, oui et non, mais ça peut être aussi par rapport à une signature, à un contrat, à un engagement. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de s'engager par rapport à quelque chose, hein. Restez bien avec moi, parce que je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. Je vais faire un message pour tous les signes, comme d'habitude, à la fin de la vidéo. Alors, en deuxième partie en tout cas. On va finir. Vous avez stabilité. Donc, vous voyez, une fois que vous aurez mis tout ça en place, avec cet engagement-là, cette signature, il va y avoir une stabilité, hein. Protège tes acquis et perds tout bêtement. Il y a vraiment une stabilité, une élévation, hein. Allez, on finit. Vous avez apathie. Tu ne ressens plus rien, réveille-toi avant de tout perdre. Donc là, oui, peut-être que vous êtes dans une, vous voyez, j'allais dire dans une sorte de nostalgie. Bah, voyez, vous êtes peut-être dans une sorte de nostalgie parce que vous repensez à ce contrat, enfin à ce projet peut-être, ou même à, ne serait-ce que par rapport au travail, hein, par rapport à ce contrat là que vous avez laissé passer. Et il y a une sorte de nostalgie par rapport à ça. Et donc, vous êtes peut-être dans une certaine apathie, hein. Il y a peut-être cette notion de se laisser aller, en fait, hein. Donc là, on vous dit de vous réveiller parce qu'il y a autre chose, là, qui arrive, hein. Il y a vraiment autre chose, hein. Alors, on va continuer avec Arizona Vibes. Alors, je le présenterai, hein, cet oracle-là. Alors, vous avez automne. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'abandonner quelque chose, de laisser tomber quelque chose, hein. L'automne, c'est certes à l'automne, mais c'est aussi les feuilles qui tombent, c'est aussi les arbres qui se dénudent au fur et à mesure. Donc là, oui, peut-être que vous allez enfin laisser tomber cette chose là que vous avez manqué et qui vous met dans une certaine apathie, hein. Là. Allez. Vous avez le désir. Vous avez le déménagement. Donc peut-être que là, oui, vous allez avec ce nouveau projet-là, vous allez peut-être vouloir changer de lieu de vie. C'est possible, hein, de lieu de vie, et vous allez peut-être pouvoir vous le permettre en plus, hein. Donc là, vous avez vraiment ce désir de changer de lieu de vie, ou en tout cas de mettre de la distance. Vous voyez, le déménagement, c'est pas que le déménagement, hein. Certes, c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. C'est aussi mettre de la distance entre quelque chose que là où vous êtes en fait, et par rapport à quelque chose que vous voulez, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la distance en fait, hein. Et vous avez observation. Donc là, oui, pour l'instant, vous êtes dans l'observation, hein, vous faites peut-être des projets, vous êtes dans un choix. Là, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Vous voyez, l'union ressort encore, hein, ça fait 3 fois, hein. Ça fait 3 fois que l'engagement ressort, hein. Donc pour moi, là, oui, il va y avoir un engagement par rapport à quelque chose. Alors, le travail, mais bon, il n'y a pas le travail qui est ressorti là. Donc c'est peut-être par rapport à autre chose, par rapport à ce projet justement, hein. Attention, on vous parle de trahison. Attention, attention. Mais vous aurez la solution par rapport à quelque chose. Vous allez avoir la solution. Donc, voyez, on vous parle de toxicité là en dos. On vous parle de toxicité, mais vous allez avoir la force
d'aller vers votre liberté, hein, et d'avoir une certaine sécurité, hein. Donc là, vous voyez, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment cette énergie-là d'engagement, hein, d'union, d'engagement, de quelque chose que vous allez signer, de quelque chose que, oui, vous allez partager peut-être. Alors, c'est peut-être pas forcément par rapport à un projet, ça peut être aussi par rapport à une union, hein. Mettez-le dans votre contexte. Mais là, parce que ça peut pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais là, oui, on vous parle vraiment d'engagement. Pour moi, il y a une signature, hein, il y a une signature qui arrive, qui va peut-être changer la donne au niveau financier, parce que vous aviez le trèfle et vous aviez l'ours, me semble-t-il. Oui, voilà. Vous aviez l'ours tout à l'heure. Donc là, je pense pour moi qu'il y a une signature là qui arrive à vous dans la semaine. Qui va peut-être changer beaucoup de choses, hein. Vous allez peut-être laisser tomber quelque chose parce que vous êtes peut-être là actuellement dans une certaine apathie, mais vous allez vraiment redresser les choses, hein. Vous allez vraiment reprendre du poil de la bête et vous êtes peut-être actuellement là dans une sorte d'observation et vous faites attention, hein. Vous laissez faire les choses, voilà, vous y allez en douceur. Vous essayez de faire les choses correctement, doucement, dans cette observation, mais il y a la solution qui est là. Vous allez prendre la bonne décision. Pour moi, là, avec la direction, vous allez aller vers la bonne direction, prendre la bonne décision. Voilà, quoi vous dire d'autre. Ça va être top, hein, ça va vraiment être top, hein. Donc, bah écoutez, on continue. On va faire le message pour les 12 signes. Allez, on continue avec les messages. Je vais changer cette fois-ci. J'ai pris les feuilles de thé. Je vous montre la boîte. J'ai pris les feuilles de thé et on va voir ce que nous disent ces cartes-là. Alors, on y va pour mes amis les lions. Les lions, n'oubliez pas que Jupiter est entré dans votre signe la fin juin. Jupiter, c'est l'abondance. Ça répercute sur les sagittaires et les béliers, signes de feu comme le lion. Alors, le lion, vous avez chien. Alors, on vous dit se réunir entre amis. Donc là, les lions, peut-être que vous êtes occupés, hein, dans votre vie actuellement, pour certains d'entre vous en tout cas. Et là, vous vous sentez peut-être un peu seul, ça déborde un peu de partout. Donc là, on vous dit de vous réunir entre amis. Donc peut-être que là, il va falloir, oui, repenser vos amitiés, hein, et essayer de récupérer ce qu'il y a à récupérer par rapport à ça. Allez, les vierges. On vous parle carotte, opportunité ou aubaine. Donc là, oui, vous voyez les vierges, pour certains d'entre vous, il y a, bah oui, la carotte, voilà, c'est, comme on dit, pour avancer, il faut avoir, enfin pour certains, il faut mettre la carotte, voilà, devant, hein, mais il y a des opportunités qui viennent à vous, là, des opportunités et des aubaines. Alors, ou une aubaine, en tout cas, peut-être un contrat de travail qui va faire que côté financier, ça va aller beaucoup mieux. Donc là, opportunité ou aubaine. Les Verseaux. Raisin. Il est temps de sortir et de s'amuser. Peut-être que pour certains Verseaux, vous êtes trop sérieux. Vous êtes trop sérieux et là on vous dit de sortir, de vous amuser, de prendre du bon temps. Les Balances. On vous parle de l'Aigle. On vous dit triomphe à travers des troubles, des obstacles. Alors peut-être que pour certains balances, il se peut que oui, il y ait des obstacles actuellement qui arrivent à vous. Là, vous inquiétez pas, hein, il y aura un triomphe ou il y aura des triomphes par rapport à ces troubles, par rapport à ces obstacles, hein. Les Gémeaux. Œuf. Alors là, on vous parle de succès assuré si vous faites les bons plans et si vous travaillez dur. Donc là, oui, si vous doutiez par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un projet, là, on vous dit que si vous avez les bons plans et si vous travaillez dur, le succès arrive. Les Cancers. Forêt. On vous dit embrouillé, pensée pas claire. Alors avec la carte de la forêt, là, oui, peut-être que vous êtes dans le brouillard actuellement, hein. Vous savez pas trop exactement où est-ce que vous en êtes, vers quoi vous voulez aller.
Hein, c'est vraiment le brouillard, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à la carte des nuages dans le Normand. Hein. Vous savez pas trop, c'est embrumé en fait. Hein, c'est vraiment, c'est embrouillé, embrumé hein, chez vous. Hein. Les Capricornes, pardon si vous entendez du bruit, c'est ma petite chienne qui fait son petit truc. Alors, Capricorne, on vous parle du nœud. On vous dit plan infructueux. Donc, ou plan sans succès, en fait. Hein. Donc là, avec les Capricornes, si vous aviez l'intention de mettre en place quelque chose, attention, ce n'est peut-être pas forcément le bon moment hein, pour vous les Capricornes. Essayez peut-être un peu plus tard, à la rentrée, pourquoi pas. Là, on vous dit que oui, les plans vont enfin, ce que vous allez mettre en place, ça va pas vous apporter grand-chose. Hein. Les Scorpions. On vous dit pont cassé. Alors là, on vous dit résultat infructueux suite à un problème. Donc, voyez, le pont cassé, là, c'est quand il n'est pas cassé, on vous dit que vous allez passer d'un état à un autre, mais dans le sens positif du terme. Là, comme le pont est cassé, oui, on vous dit c'est comme les Capricornes hein, tout à l'heure. Hein. Là, on vous dit de pas mettre en place actuellement ce que vous avez envie de mettre en place, les Scorpions. Hein. Parce que là, il y a quelque chose, ce que vous allez mettre en place, en fait, ça va pas faire ce que vous voulez et en plus, ça peut créer un problème. Hein. Les Béliers. Pétard. Excitation. Donc, voyez, là, les Béliers, là, on vous dit de faire attention parce que vous allez peut-être, attention ou pas, hein, mais vous allez être dans une certaine excitation qui peut ne pas forcément aller vers quelque chose de positif comme aller vers quelque chose de positif. Donc, essayez de tempérer tout ça. Essayez de faire attention, de pas être trop dans l'excitation. Hein. Sagittaire. Fer à cheval, bonne chance. Donc là, les Sagittaires, il y a de la bonne chance qui vient à vous. Hein. Donc là, je sais pas, essayez de jouer à des jeux ou enfin après je veux pas vous inciter à ça mais voilà si vous n'êtes pas vous ne jouez jamais c'est peut-être le bon moment hein, la chance du débutant comme on dit hein. Oups là, attention. Donc là oui, il y a peut-être une bonne chance qui vient à vous, il y a peut-être l'abondance hein. N'oubliez pas que Jupiter est en Lion et le Lion est un signe de feu comme le vôtre et votre planète c'est Jupiter hein. Donc cette abondance là pour certains d'entre vous en tout cas peut-être même les premiers décans hein, les premiers décans Sagittaires, là on vous dit peut-être d'aller vers quelque chose qui vous amènerait l'abondance. Hein. Les Taureaux. Nuages. On vous dit problème temporaire. Donc attention les taureaux, il se peut qu'il y ait des problèmes qui viennent à vous, mais qui ne soient que temporaires. Hein, des problèmes, je ne sais pas, liés à l'argent, liés à autre chose. Hein, mais là, on vous dit que ça va être que temporaire. Hein, parce que vous voyez, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc là, le soleil va briller de nouveau, peut-être pas forcément tout de suite, mais là, il se peut que les petits problèmes, là, ce soit que temporaire et ce ne soit que des petits problèmes. Hein. Et mes amis, les poissons, vous avez Sceau. On vous dit qu'il est temps de sortir d'une situation. Donc là, mes amis les poissons, peut-être que vous êtes dans une situation un peu compliquée. Là, on vous dit qu'il est temps d'en sortir, là, qu'il est temps de faire quelque chose, de pas stagner dans cette situation et de sortir de ce truc, hein, de sortir de ça pour pouvoir être plus zen, être plus tranquille au niveau mental, au niveau physique aussi. Hein. Donc là, essayez de sortir de cette situation qui pose sûrement problème pour certains poissons. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.